C'était l'événement de la semaine écoulée, la tripartite, la 15e en 50 ans en Algérie, la première du gouvernement de Abdelmalek Sellel, réunion gouvernement, UGTA, patronat, bilan de cette tripartite, mais aussi les recommandations avec Khalaf Ben Hadda. L'Algérie doit développer deux secteurs les plus importants dans son économie, la pétrochimie et la sous-traitance industrielle. Le CREDOC sera bel et bien maintenu. Le statut de l'ANDI sera révisé. L'industrie devra participer à 10% du PIB. La profession d'importateur sera régulée et la règle 4951 est indiscutable. En plus d'un probable retour du crédit à la consommation. Voilà en grosso modo les conclusions de la tripartite qui s'est tenue jeudi dernier à Djinal Mithaq. Nous verrons au patriotisme économique, nous verrons à ce que notre économie bénéficie aux Algériens, tous les Algériens sans exception. Bien que partis en rond dispersés, le patronat demande plus que ça, du concret. D'adopter une charte économique et sociale avec l'accord et la participation de tous les partenaires, c'est ce qu'on veut, c'est la bonne direction. Il y a une série de mesures qui ont déjà été prises. La seule remarque, le seul bémol, les mesures qui ont été prises, le partenaire social, l'UGTA, insiste sur deux facteurs, l'emploi et le pouvoir d'achat. Tout le monde doit s'investir dans ce processus de remettre en route notre économie nationale à travers deux paramètres essentiels, l'industrie, la production nationale. Et les deux éléments aujourd'hui qui puissent nous mettre dans cette position en tant qu'organisation d'un syndical de faire avancer des consensus autour de cette question, c'est tout de suite en tant que syndicaliste, c'est la répercussion sur l'emploi et la répercussion sur le pouvoir d'achat. Cette tripartite est tenue dans un contexte social tendu. Une série de grèves touchant les secteurs de l'éducation nationale et des transports secoue le pays, sans oublier les fluctuations politiques à l'approche des présidentielles de 2014. C'était donc le bilan et les recommandations de cette tripartite, la première du gouvernement de Abdelmalek Sellel. Les sujets qui fâchent ont évidemment été écartés puisqu'ils seront abordés lors d'une prochaine rencontre entre le gouvernement, l'UGTA et le patronat avant la fin de cette année. On va commencer avec vous, Abdelrahman Ben Khalfa. Le bilan de cette tripartite, est-ce qu'il est positif, négatif ou mitigé? Mitigé. Moi, je suis resté sur ma fin. D'abord, effectivement, c'est une tripartite particulière, c'est une conférence tripartite parce qu'elle a été élargie de ce point de vue-là. Donc, les consensus sur des questions qui étaient des tabous, des questions élargie, mais avec un patronat désuni. Patronat désuni, mais c'est pas bien d'avoir un patronat uni tout le temps. Ah bon? Dans nos pays, il ne faut pas que les logiques, les pouvoirs, les contre-pouvoirs, les logiques et les logiques des autres, il ne faut pas les ramener tous à une seule. Et d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait aussi des logiques comme ça du côté syndical. De la même façon, c'est la diversification des avis dans un contexte donné qui, c'est comme la concurrence dans un marché, qui fait que nous produisons des bonnes décisions ou pas. Dans ce cas-là, le fait qu'il y ait un ou deux ou trois qui s'expriment différemment au sein du patronat, c'est bien. Là, mitigé, je dis mitigé parce qu'en dépit du fait que ça a été élargi, les résultats sont un peu sous-dimensionnés par rapport à l'ampleur de l'événement. C'est la première tripartite qui a fait l'objet d'instructions particulières du président de la République. Le Conseil des ministres a particulièrement examiné le dossier. Et on s'attendait donc à c'est une tripartite qui a été suffisamment préparée. Vous savez qu'il y a des multiples dossiers qui ont été préparés, aussi bien à l'intérieur du patronat qu'au CNES. Il faut préciser aussi, Abdelrahman Khalfa, que les comités d'installation ont été faits il y a 2 jours dans les différents ministères pour suivre l'application de cette tripartite. Suivre l'application, c'est autre chose. Par contre, ça aurait pu être une tripartite qui traite des alternatives de solutions aux grands problèmes. Nous avons un problème de diversification de l'économie, nous avons un problème de lutte contre le chômage, Et donc, je reste sur ma fin. Pourquoi? Parce que les tripartites sur les diagnostics doivent cesser. Nous avons des dossiers qui nous disent voilà l'alternative 1, voilà l'alternative 2, voilà l'alternative 3. On aurait pu travailler dans ce sens-là. La bonne chose qui n'est pas à la dimension, c'est que tout le monde maintenant reconnaît que c'est l'entreprise qui est le vecteur de croissance, c'est l'économie privée qui est le vecteur de croissance, c'est l'investissement qui est le vecteur de croissance, mais les règles de jeu n'ont pas été touchées et du coup, c'est donc une tripartite qui, si elle est complétée par un travail consistant des commissions qui viennent d'être mises en place,
c'est bon. Sinon, c'est encore un sursis pour l'économie, un sursis pour l'économie à un coût. Sofiane Djihali, on devine un peu votre position. Oui, est-ce que vous pensez également, comme Abraham Khalfa, que les fondements, que les règles du jeu de la tripartite n'ont pas été encore mises en place? Non, c'est clair. Vous avez fait un petit passage de M. Hamiani, qui est donc président du FCE. Il avait dit aussi une phrase pour résumer ce qui s'est passé. Il a dit c'est une escroquerie intellectuelle. C'est exactement ces mots. J'aime beaucoup ça. C'est un peu fort, non? C'est lui qui l'a dit. Et si je l'ai répété, c'est que je pense qu'il avait d'accord là-dessus. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. On sait les enjeux qui sont en train de se dérouler. Et vous êtes candidat à cette élection présidentielle? Pas encore officiellement. Vous pouvez l'annoncer ce soir. On le saura bientôt. Je prendrai ma décision définitivement. Mais oui, allez-y. Ce qui est sûr, c'est que cette tripartite, comme les autres, c'est fait pour le grand public, pour essayer de calmer un peu les ardeurs, de dire aux travailleurs qu'on s'occupe de vous et de dire au patronat qu'on met en place une économie productive, etc. Mais ça, ce sont les mêmes promesses qu'on entend depuis des années et des années. Le gros problème est que c'est un pouvoir qui ne peut pas mettre en application les mots. Il fait une dissociation entre les mots et le discours et les actes. Je l'ai dit et je l'assume complètement. Ce pouvoir-là est fatigué, il n'a pas envie de travailler. Les gens, quand ils partent à leur bureau, ils ont envie de discuter avec les copains, ils n'ont pas envie de traiter les dossiers jusqu'à 22h ou minuit par jour. Voilà le problème réel. Donc il y a de grandes idées, il y a partout des idées, il y a des gens de haut niveau, il y a des techniciens, il y a des gens qui ont envie de faire. Mais le problème est que la tête ne fonctionne pas. Et quand la tête ne fonctionne pas, le corps ne fonctionne plus. Malgré les engagements donnés en Conseil des ministres et les instructions données pour prendre en charge les dossiers. On peut citer les engagements qu'ils ont donnés. Ils ont pas que cette fois-ci, mais depuis des années. C'est une liste infinie d'engagements qui ne sont jamais tenus. Il n'y a que du vent. D'ailleurs, je l'ai dit dans un journal comme ça, il a repris. C'est une bonne derbouka qui résonne beaucoup, mais il n'y a rien dedans. Abdelhak Mekki, est-ce que vous partagez l'avis sur Sofiane Djihali, une tripartite négative? Écoutez, moi, je ne veux pas porter un jugement sur la tripartite, mais sur l'agenda. Franchement, je ne comprends pas cet agenda de la tripartite. Parce que quand on a une inflation de 10%, ça veut dire qu'il y a une érodation du pouvoir d'achat. Quand on a une érosion du pouvoir d'achat, quand on a une érosion du pouvoir d'achat, forcément, on a des complications au niveau de l'investissement, puisque la consommation va stagner. Et donc, pourquoi parler de l'investissement quand déjà nous avons une inflation qui va bloquer systématiquement tout progrès industriel ou technologique ou autre. Et donc, c'est ça le gros problème. Pour moi, c'est un agenda qui est en porte-à-faux. Il fallait continuer, à mon avis, de poser la question sociale en fonction de l'inflation qui est de 10%, et que si on tient compte, pour faire un lien avec ce qui va se passer aux États-Unis et dans le reste du monde, c'est qu'elle va grimper l'inflation. Est-ce que le moment était mal choisi pour organiser cette tripartite? Oui, pour moi, l'agenda ne devait pas être l'investissement et autres, il devait être l'ordre du jour. Voilà, l'ordre du jour, oui. Il devrait être le pouvoir d'achat toujours, parce qu'en assurant un pouvoir d'achat indexé sur l'inflation, on assure un redépart de l'économie et de l'investissement. Est-ce que le pouvoir d'achat, c'est Keynes qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Monsieur Khalfa, est-ce que le pouvoir d'achat a eu sa place dans cette tripartite? Il va y avoir une tripartite sociale. Oui. Mais je constate d'accord que les questions d'économie sont posées sous des angles sociaux. La productivité, ce matin, nous avions un rapport sur la productivité de l'Algérien qui est égale au tiers de la productivité des Allemands. Et selon ce rapport, un Algérien travaille 4 fois moins qu'un Allemand et 7 fois moins qu'un Sud-Coréen. Dans ce cas-là, il faut surtout pas que les problèmes... C'est ce que vous disiez, Sofiane Djihali. Il faut que le pouvoir d'achat soit posé, il faut que la politique soit posée. Mais elle a été surposée par rapport aux problèmes économiques. Les problèmes économiques que nous avons, c'est que notre investissement ne dépasse pas 5% notre investissement productif, que notre industrie n'est pas à 5% du PIB, que les fondements d'une économie productive sont en train d'être dépassés. Et donc,
poser la question, comme le vient de dire Saad El-Haq, est bien, mais pas dans notre contexte. Au contraire, c'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui ont applaudi une tripartite économique, parce que les enjeux sont économiques. Malheureusement, je considère que les dossiers n'ont pas, ils n'ont pas été abordés sous cet aspect-là, et donc ces grands problèmes qui sont des problèmes de diversification de l'économie, qui sont des problèmes de valeur du dinar et de crédibilité du dinar, qui sont des valeurs sur les politiques de subvention, sur la politique des prix, sur la reconquête du marché intérieur, sur la diminution de l'ampleur du secteur informel, sur ces questions-là, c'est-à-dire une reprise en main de l'économie nationale, n'ont pas été discutées à ce niveau, alors que les dossiers étaient maturés. Alors, on a parlé du pouvoir d'achat et de l'inflation, on va parler du chômage. Selon le ministre du Travail, Mohamed Ben Meradi, dont c'était donc la première tripartite, eh bien, il confirme que la baisse du taux de chômage à 9,3% est incontestable. Il a affirmé à Alger Chaîne 3 dimanche dernier. Monsieur Ben Meradi affirme également que 4 millions d'emplois ont été créés depuis 2008 à ce jour, Sofiane Giladi. Est-ce que ce n'est pas un aspect positif de la politique économique ? Ça, c'est l'aspect qu'on veut présenter au public, c'est les chiffres. Moi, j'invite important quand même. J'invite le ministre à aller déambuler à Alger. Il verra le nombre d'Algériens qui ne s'occupent pas, qui n'ont rien à faire et qui sont sur les trottoirs. Le chômage est incroyable. Ne serait-ce qu'à Alger, puisque eux, ils ne sortent pas ailleurs. Ça veut dire que vous ne croyez pas le chiffre officiel donné par le gouvernement de 9,3%. Il est très peu crédible. Mais juste un mot sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Il est tout à fait naturel que les Algériens veulent mieux vivre. Pour eux, mieux vivre, c'est mieux consommer. Or, le problème, pour mieux vivre, mieux consommer, avoir un meilleur pouvoir d'achat, il faut avoir une économie forte. Une économie forte, ça signifie de pouvoir produire, concurrencer, exporter et être une grande vitalité. Or, de cela, il n'y a rien. L'inflation, on le sait depuis plusieurs années maintenant, c'est cette façon de distribuer la rente systématique par le biais de l'ANSEJ, de l'ANEM et d'autres projets où il y a une injection massive de liquidités dans le marché. Ça ne se transforme pas en offre, ni en offre de matériel, ni en biens, ni en services. Ça se transforme simplement en demande de consommation. Ça augmente les importations. Ça augmente d'autant plus qu'on ne produit rien n'importe où. Deuxièmement, ils viennent dans cette tripartite toujours pour lancer l'appât électoraliste. Ils parlent de remettre en route le crédit de consommation. Mais monsieur, vous allez encore alimenter l'inflation. Si elle est à 10%, elle sera à 12-14%. Donc, il faut changer complètement les fondements de l'économie algérienne. Est-ce que vous êtes contre la relance du crédit à la consommation ? Absolument. Pour quelle raison ? D'abord, vous allez pousser les ménages algériens à s'endetter. Deuxièmement, vous allez les pousser à consommer de plus en plus d'importations. Or, l'Algérie a besoin d'investir pour produire en Algérie, pas d'acheter les bric-à-brac taïwanais, chinois, singapouriens. Aux États-Unis, le crédit à la consommation relance la croissance aussi. Ouais. C'est un autre mode, mais je vous rappelle que les États-Unis ont une monnaie internationale que les pays du monde entier leur achètent pour pouvoir s'approvisionner en pétrole et pour faire des placements à la bourse. Nous ne sommes pas les États-Unis. Nous devons compter sur nous-mêmes et produire ce dont nous avons besoin pour manger, pour se vêtir et pour vivre. Monsieur Maki, crédit à la consommation, allez-y. Écoutez, le discours qui consiste à dire ouais mais il faut faire l'économie diversifiée, etc. C'est un discours éculé depuis 50 ans. On parle de ça et on ne le fait pas. Il s'agit, excusez-moi, et on ne le fait pas pour quelles raisons ? C'est pour des raisons structurelles. C'est pour des raisons structurelles. C'est-à-dire, du point de vue économique, il y a des blocages où on n'arrive pas à le faire. Alors, entendons-nous bien, pardonnez-moi. Oui, mais quand je dis structurel, ça englobe également la politique. Entendons-nous bien. Monsieur Chavez est parti sur le principe que Dieu et son âme est parti sur le principe, parce qu'il a rendu un grand service à son pays. Il est parti sur le principe qu'il y a une rente extraordinaire qui est la rente pétrolière. Il l'a distribuée équitablement sur le plan social. Attendez, non. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'il a relancé une économie sur la base de cette réflexion. Excusez-moi. Je peux apporter la preuve des résultats. La preuve, c'est qu'il a référence, c'est la Malaisie, c'est la Turquie, vous n'avez pas les mêmes modèles économiques. Il a insufflé à toute l'Amérique centrale la croissance
Parce que justement, il a décidé de distribuer la rente pétrolière. La question chez nous, tant qu'on n'a pas décidé de distribuer équitablement la rente pétrolière, on ne pourra rien faire. Parce qu'on a fait l'industrie on a fait l'industrie industrialisante par la rente pétrolière. Ça n'a rien donné. On a fait des politiques d'investissement public, ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas le peuple qui en bénéficie, c'est l'élite seulement. C'est l'élite seulement. Et pourquoi nous sommes un pays qui n'exporte pas? C'est parce que la gestion et l'élite n'a pas été en mesure de le faire. Comment expliquez-vous le fait que le gouvernement actuel... du point de vue de la formation. Mais bien comment expliquez-vous le fait... Les qualités managériales, c'est pas les qualités politiques. C'est les qualités... C'est Abdrahman. C'est les qualités managériales qui ont manqué à ce pays, c'est pas la décision politique, qui ont manqué à ce pays et que nous exportons des managers. Oui, mais la qualité, je dis la qualité. Les fleurons de l'économie internationale qui sont sur notre sol et qui produisent très bien et qui font d'ailleurs des résultats pour leurs sociétés mères sont faites par des compétences algériennes. Pas du tout. C'est un autre contexte. C'est pas du tout une question managériale. S'il vous plaît, Monsieur Maquet, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le gouvernement met le paquet sur le développement industriel au détriment de l'agriculture et du tourisme? Non, il met le paquet sur le développement. Mais les instruments du développement sont en décalage. La gouvernance des entreprises publiques est administrative. Le marché est inondé par l'informel. Les règles qui font de notre économie une économie. Allez-y, monsieur développement. Moi, je ne suis pas d'accord. Si on ne met pas au centre l'homme, au centre du développement, on fait du mal développement. C'est ce qu'a fait l'Occident. L'Occident a fait du mal développement parce qu'il n'a pas mis l'homme au centre et que de ce fait, l'économie ne marche pas parce qu'elle devient financière. Elle devient financière, elle devient simplement. Moi, j'ai vu. On va donner la parole. S'il vous plaît. L'homme dans une économie dynamique. Moi, j'ai vu des économies qui étaient moins que les nôtres. J'ai vu l'économie malaisienne. J'ai vu l'économie turque. Je viens de voir l'économie tchèque. Je viens de voir l'économie hongroise qui, en 15 ans, ont transformé l'économie et maintenant ont des niveaux de production et des niveaux d'allocation de ressources meilleurs. Non, c'est pas de l'ultralibéralisme. Là, quand on veut introduire une dose de rationalité, on parle de l'ultralibéralisme. Nous avons une politique socialiste et nous avons une politique sociale bonne. On ne la remet pas en cause. Au contraire, nous avons des fractures sociales moindres qu'ailleurs. Nous avons un taux de pauvreté moindre qu'ailleurs. Mais nous avons une économie en sieste complètement, puisque nous avons 5% de notre économie qui est... Nous n'exportons qu'à peine 2 milliards, à part le pétrole. Et donc nous avons besoin d'une dose de gouvernance meilleure, d'une dose de management forte, d'une volonté politique, oui, parce que sans la volonté politique, et surtout d'une rénovation de nos instruments et d'une stabilisation de nos règles du jeu. Lorsque aujourd'hui on dit 51-49 et demain on change, aujourd'hui on dit 70-30 et demain on change, on a besoin de stabiliser les règles du jeu. S'il vous plaît, on donne la parole. Monsieur Maquet, s'il vous plaît. Nous n'avons surtout pas à suivre des pays comme le pays qui vient d'être cité. Monsieur Sofiane Djilali, allez-y pour parler de modèle économique. Juste pour clarifier un peu le débat. Brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement. Il faut une vision politique. Cette vision politique doit faire référence à une expérience pragmatique qui se déroule dans le monde, dans tel ou tel pays. Monsieur Mkia a parlé du Venezuela avec l'expérience de Chavez. J'ai beaucoup d'estime. Est-ce que c'est un modèle à prendre? Je vais vous expliquer. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour cet homme-là. Mais il ne faut pas oublier que le Venezuela n'est pas l'Algérie. Avant la venue de Chavez, le Venezuela avait des entreprises, des emplois, une économie. Quand vous faites, vous agissez selon une méthode keynésienne. En fait, c'est ce que vous voulez. C'est encourager la demande pour qu'il y ait de l'offre ensuite qui vienne. Ça, sur un pays où il y a déjà une base d'offres, vous augmentez l'offre par une augmentation de la production et c'est bien. Mais quand vous êtes dans un pays comme l'Algérie qui ne produit rien, vous augmentez la possibilité de la demande, vous allez immédiatement attirer l'importation. Or, on est dans un pays qui ne fait que de l'importation. Et ça... Comment ça? Et alors? Mais je vous rappelle la théorie de Ricardo. Les avantages. Je veux pas. Je vais finir. Les raisons de ce qui se passe en Algérie, ce sont des raisons politiques. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des gens
qui ont tenu le pouvoir depuis 1962 et qui ne veulent pas que les Algériens deviennent autonomes économiquement. Je vous rappelle, je vais vous l'expliquer. Je vous rappelle, depuis Ben Bella, on nationalisé les bains morts et les boulangeries. Boumediene en a fait aussi beaucoup. Il traite avec le privé international. Il n'y a aucun problème, les multinationales, mais pas avec le privé algérien. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une base ici de développement faite par les Algériens de façon autonome parce qu'ils risquent de perdre le pouvoir. Donc, si aujourd'hui vous avez un pouvoir autoritariste qui ne reconnaît pas l'état de droit et qui agit selon ses propres intérêts de clan et non pas les intérêts des Algériens, cela vous explique la corruption qui se répand à travers une administration bloquée. Ça vous explique pourquoi il y a la bureaucratie. Ça vous explique pourquoi on n'aime pas les chefs d'entreprise et les capitaines d'entreprise, comme certains Algériens auraient pu l'être s'ils avaient les coups des franges pour investir et développer. Monsieur Bekhalfa, on n'aime pas les chefs d'entreprise en Algérie? Ni les cerveaux. Non, on n'aime pas, c'est beaucoup dire, mais l'environnement qui est créé autour de l'entreprise, autour du développement économique est tel que nous n'avons que 200 capitaines d'industrie alors que nous devrions avoir 20 000. Le problème, c'est que nous avons un tissu d'entreprise qui est là. En 50 ans d'indépendance, on a produit 200 capitaines d'industrie. En 50 ans d'indépendance, on a produit 5% d'industrie dans notre PIB. Et donc là, nous avons un réel problème de reprise en main de l'économie, et de l'économie sur une base économique, et pas une économie sur une base sociale. L'économie qui consistait à... ça a parlé de la rente pétrolière qui doit être allouée de façon équitable. À côté de nous, en Libye, l'exercice a été fait avant, mais il n'a pas produit. Et donc, nous avons besoin réellement, avec une dose de volonté politique très forte, d'aller vers une création d'une économie d'offres et d'une économie productive. Toutes les allocations sociales qu'on fera, toutes les augmentations qu'on fera. D'ailleurs, on a eu les allocations que nous avons, les rappels sur salaire qui ont été faits, ont servi à doubler le nombre de véhicules importés par rapport à ce qu'on avait. Monsieur Mekki, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, on méprise les cerveaux et les chefs d'entreprise? Écoutez, il n'y a pas une volonté de mépriser proprement dite. Hein. Il y a le fait qu'on craint, ça c'est clair, on craint les penseurs, on craint les intellectuels, on a toujours craint cela pour des raisons historiques, parce qu'en fait, ceux qui avaient hérité du pouvoir... Les conditions d'émergence voilà, mais la question, c'est que moi, ce que je constate, parce qu'il faut être vrai quand on analyse une situation, il faut être vrai. Moi, ce que je constate, c'est que l'État, par ses pulsations nationalitaires, dès 62, a voulu créer une économie, a financé, a investi, etc. C'est que ce qui n'a pas suivi, c'est toute la qualité managériale. Et encore une fois, et je souligne, parce que si Abdelrahman a signalé qu'il y a 200 entreprises, mais des 200 managers aujourd'hui ne sont pas, à mes yeux, de vrais managers. De ces 200 entreprises. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ils ne suivent pas le progrès technologique. Ils ne font pas, même si dans le secteur privé, montrez-moi l'investissement. 5% des entreprises sont dans des entreprises d'avant-garde. 5% des entreprises algériennes sont dans un secteur d'avant-garde. C'est-à-dire les TIC. Sinon, on fait de la semoule et des machins comme ça. La question, c'est est-ce que nous avons une classe managériale qui est capable d'assimiler, d'assumer, de digérer le progrès scientifique et technologique rapidement et d'analyser l'économie mondiale de façon à s'y adapter. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Le débat est très intéressant, mais nous devons nous arrêter. On va passer, on va dire un mot de politique, Djellali Sofiane. Un mot, parce que quand j'écoute les paroles de M. Mekki, très brièvement, parce que nous allons parler de l'élection présidentielle, mais vraiment très brièvement. Oui. Écoutez, l'élection présidentielle, il faut préciser que vous êtes le président du parti Jil Jadid, que le Conseil national du parti vous a demandé de vous porter candidat à cette élection présidentielle. Avez-vous pris votre décision? Non, que j'ai demandé un délai et au bout de ce délai, ça va se faire dans les jours prochains, je dirais. Est-ce qu'on se dirige vers le oui ou vers le non? Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a beaucoup d'Algériens
qui sont capables d'affronter les dures réalités économiques. Ils l'ont démontré. Je vous dis, les étrangers, les multinationales ont des difficultés à émerger ici. Des Algériens avec rien ont émergé. J'aurais simplement voulu qu'on aide les vrais entrepreneurs et pas la petite mafia qui s'est faite de l'argent sur le dos du public et de l'État. Sofiane Djilali, président du parti Djilali, merci d'être venu. Abdelrahman Belkhalfa, expert consultant, ancien délégué général de l'Association des banques et établissements financiers. Merci également à vous, Abdelhak Makki, vous êtes politologue, économiste. Merci aussi à Shawqi Smati. Controverse, c'est terminé. À mercredi prochain. Merci.